Bonjour à tous, c'est Stigma et bienvenue dans Color My Skin. Avec l'équipe, nous sommes descendus dans les Alpes où nous avons rencontré Amy de chez Black Sheep. Rien à voir avec le film, c'est un hommage à Minor Threats. Ce mouton noir réside à Grenoble, entouré de ses 3 agneaux, l'Occiput, Cowboy et El Monstro. Mais on y va ? Bonjour Amy. Bonjour. Tu as créé le shop pour être en accord avec tes valeurs. Je voulais tester la démocratie dans un shop, alors du coup je l'ai monté à la base avec un perceur. Je travaille avec Loïc, alias l'Occiput Tattoo, qui est donc mon apprenti numéro 1. Je travaille avec Lionel, alias Cowboy, qui n'a pas de cheval d'ailleurs, et qui fait un ancien graphiste qui tatoue depuis 2 ans. El Monstro, donc Chris, qui est aussi à l'accueil, qui est mon dernier apprenti, alors qu'il commence, et ça fait 2 mois qu'il tatoue. Je voulais juste vraiment qu'on me laisse tranquille avec tous les codes habituels de shop de tatou comme ça se passe d'habitude. Je voulais pas bosser que pour l'argent comme certains shops, ni bosser trop de manière artistique comme certains autres qui du coup rejettent en bloc tout ce qui est un peu commun à la population juste parce que c'est pas drôle. C'est vrai que c'est pas drôle, mais à la base notre métier c'est quand même un artisanat, on est censé répondre à la demande des personnes. En fait on est là pour réaliser ce qu'ils veulent. En premier lieu, et après c'est devenu artistique. Mais du coup j'aime encore garder cet équilibre entre les deux en fait, et quand même écouter beaucoup les personnes, mais essayer quand je peux. Je veux pas que les gens ils se trimballent avec un tatou qui a déjà été fait, qui a déjà été vu, même si c'est un motif bateau, en fait il va pas tant l'être que ça quoi. Ça inclut aussi que nos dessins ils sont un peu barrés, ça on n'y est pour rien, on le fait pas exprès, hein, mais moi les miens, j'arrive pas à me décider sur le style que j'ai envie de faire, du coup je les fais tous en même temps. Du coup je sais que je suis inclassable. Mes parents sont pas vraiment des artistes, c'est plutôt des ouvriers. Moi j'ai pas trop grandi là-dedans, je dessinais vraiment parce que mes parents voulaient qu'on leur foute la paix et que c'est un bon moyen de demander à tes gamins de pas faire de bruit. En fait c'est pas le dessin que j'aime, c'est vraiment le tatou. J'aime pas spécialement peindre, j'aime pas spécialement dessiner, et mon support à moi, celui que j'aime le plus, c'est la peau, quoi. C'est tatouer une personne. Le tatouage, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, toi. Je peux pas vivre sans. Si demain on me dit je peux plus tatouer, je pense que je vais tirer une balle parce que je vois pas ce que je pourrais faire d'autre, quoi. Ouais. Enfin, je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait servir à la communauté. Enfin, parce que quand même, dans le fond, je suis entre le nihilisme et l'humanisme, hein, donc voilà, j'aime les êtres humains, puis des fois je les déteste. Je suis un peu entre les deux, on sait pas trop. Voilà, au moins j'ai l'impression de servir à quelque chose en fait. Chaque fois que tu fais un tatou, tu te rends compte que la personne qui va se faire tatouer va évoluer dans sa tête et va devenir une nouvelle personne ou va au moins assumer certaines choses. Et du coup, je trouve ça génial, quoi, parce que on est juste là pour aider une personne à passer à l'étape au-dessus dans son existence. Je trouve ça assez classe, quoi. Il y a forcément des gens qui trouvent que le tatou ça sert à rien. C'est vrai que dans l'absolu ça sert pas à grand chose. En même temps à ce compte là il n'y a pas grand chose qui sert, mis à part cultiver des légumes. Mais parce que ça on peut sert. parler de légumes justement, je sais que tu es une artiste très engagée et que du coup tu fais attention aux encres que tu utilises, que tu vas avoir tendance à prendre des choses qui vont être véganes et non testées sur les animaux. Oui, déjà parce que je connais énormément de gens qui sont véganes. Je l'ai été pendant pas mal de temps. J'ai été obligée entre guillemets d'arrêter de ne pas manger de la viande parce que j'ai beaucoup d'intolérance alimentaire. Du coup je peux plus remplacer la viande par le soja étant donné que je ne dois pas manger de soja. Donc après j'avais vraiment faim et même si j'ai des réserves, malheureusement qui ne partent pas, et voilà, je remange de la viande. Malgré tout je préfère quand même essayer d'utiliser des choses qui sont pas testées sur les animaux parce que je trouve ça stupide. J'essaye de diminuer mon impact sur un maximum de choses. Déjà que le tatou est un métier qui quand même a un impact, voilà, parce que tout a usage unique. Alors c'est sûr qu'il faut faire passer la santé avant la planète, je suis d'accord, parce que j'estime qu'on a énormément de déchets et que on a un gros impact pendant notre travail. Si je peux essayer de le diminuer ailleurs, ça me permet d'équilibrer un peu ma conscience. Tu es une artiste engagée avec de belles valeurs, c'est chouette. J'essaye.
Alors, tu mélanges beaucoup d'éléments figuratifs avec pas mal de patterns. D'où ça t'est venu cette idée? La première fois que j'ai collé un pattern dans un tatou, on m'a demandé une carpe japonaise. Et comme j'ai dit, j'aime pas les codes. Et du coup, le japonais, je connais pas les codes. Déjà, je suis pas japonaise, je suis pas allée là-bas. Je trouvais que la carpe, c'est joli, pourquoi pas. Mais en fait, les écailles... Alors, je sais pas comment dire ça. Je suis très perfectionniste. Très. Du coup, je vois des défauts dans beaucoup de choses. Dans les miens autant que dans les autres. Hein, je rassure, je pense pas être meilleure que qui que ce soit. Par contre, je trouve souvent que dans les carpes, on met plein d'écailles et il y en a toujours une qui chie. Il y en a une, elle est trop petite, ou elle est trop grosse, ou elle est pas calée comme les autres, ou tu vois. Ça m'énerve et j'arrive pas moi non plus à faire qu'il y ait pas cette putain d'écaille qui vient me faire chier. Donc j'ai mis un pattern parce que je me suis dit au moins là, t'es sûr elles sont toutes droites. Et voilà, donc ça m'a fait rire. Le mec était open, du coup je me suis dit bon bah tiens on va faire un truc drôle. Et quand j'ai vu la tête de mon chéri, il a pas compris. Il a regardé mon tatou et il a dit mais pourquoi t'as fait ça? Ça suit pas la morphologie et tout. Je dis mais c'est ça qui est drôle. Et en fait il était tellement désappointé que je me suis dit que je tenais quelque chose. Et voilà, je trouvais que c'était effectivement pas logique et en même temps quelque part ça reste technique, ça reste drôle puis ça pète un peu la tête. Tu comprends pas trop pourquoi c'est là et voilà, du coup moi ça me fait rire. Les labyrinthes, pour moi, ça a une signification. Alors du coup, si je fais un labyrinthe dans un de mes flashs ou dans un tatou, en général, c'est qu'il y a une idée derrière. De toute façon, il y a toujours une idée derrière mes tatous. C'est quelque chose qui me correspond tout à fait. C'est le côté ultra droit, ultra cadré, ultra géométrique, vraiment quelque chose de très mathématique, mais que je comprends pas parce qu'il fit pas du tout avec le reste, quoi. Après, je cherche plus du tout à maîtriser ce que je suis, quoi. Je suis comme ça, bah tant pis, quoi. Il paraît que quand tu prépares un dessin pour quelqu'un, tu lui montres pas forcément avant. Si, mais 3 jours avant. 3 jours avant? 3-4. et pas avec tout. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, pas avec tout. Pourquoi? Parce que pour dire à quel point est-ce que je suis grave, c'est que même si je fais un dessin poussé, vraiment, je fais le dessin fini avec les couleurs et tout, et ben ça me fera chier de même suivre ma propre image. Je me sens enfermée. Des fois, je refais mon dessin le jour même. Alors des fois, je l'envoie 3 jours avant et je recommence le matin même. Parce que finalement, dans la nuit, j'ai pensé que finalement, il y avait un truc que je pouvais changer. Du coup, voilà, arrivé au jour du rendez-vous, en général, tu sais globalement ce que tu vas avoir, mais il va encore y avoir peut-être une petite réflexion sur... on ressent les personnes. Et des fois, l'idée de fond, tu vois bien qu'il y a un truc qui est plus sombre que ce que tu croyais. Et du coup, j'ai tendance à changer un petit peu, modifier la colorimétrie, modifier 2-3 trucs juste parce que je trouve qu'il faut fitter avec la personne et que la personne a l'air pas comme je l'avais imaginé. Je suis pas psychologue, hein, loin de là, hein, mais je trouve juste qu'il y a des personnes qui font ressentir quelque chose et que du coup tu vas essayer de faire quelque chose en adéquation avec ça, quoi. En 14 ans, est-ce que tu as trouvé une nouvelle technique pour tatouer justement? Enfin, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé, et en même temps, tout a changé. La qualité est bien mieux. Moi, quand j'ai commencé, on devait souder nos aiguilles tout seul. J'étais pas la reine du soudage d'aiguilles pour tracer. Après, voilà, la qualité du matériel que tu utilises joue quand même beaucoup dans le tatou. Après, le reste, c'est que c'est entre guillemets que de la technique. Après, maintenant, il y en a qui vont dire que les rotatives, c'est mieux. C'est discutable. Moi, je pense que quand tu sais tracer un trait droit, que t'es une rotative ou une traditionnelle, c'est la même chose. Ta machine va pas nécessairement te donner du talent si t'en as pas à la base et va pas t'en enlever si t'en as. Tu bosses avec ce qui te paraît être le mieux pour toi. Et après, voilà, moi, avec le geste que j'ai, la manière que j'ai de bosser, une rotative, ça me va pas du tout. Puis j'aime pas que ça fasse pas de bruit. Et je bosse avec quasiment les mêmes machines depuis 14 ans. J'ai appris avec des Mickey Sharps. Le mec qui m'a appris à régler mes machines au bruit. Alors du coup, je me fie à vraiment la sensation que j'ai en termes de son. Et donc, à Grenoble, le milieu du tatouage, c'est comment? On a des copains, c'est assez cool. Après, il y a beaucoup de tatoueurs. Donc, si on arrive à caler nos tatous, en général, c'est que ça va. C'est pas mal. Ouais, voilà, je pense qu'on pourrait pas les caler dans n'importe quelle ville. Ça fait un petit moment que je suis là, ça fait 10 ans que je suis sur Grenoble. Donc, bon, il y a eu le temps de mettre les choses en place, quoi. En 10 ans, t'as vu une évolution du milieu du tatouage ici? Ah bah moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a 10 ans, quand on est venu ici, on était 6, et que maintenant, on est 30, quoi. Après, nous, ça nous a rien changé, parce que on est tellement pas commun qu'en fait, vu que la majorité des gens vont se positionner sur du old school ou du néo-trad ou des machins, bah ils peuvent bien se positionner sur ce qu'ils veulent. De toute façon, nous, on n'est pas positionnés. Donc, on n'a pas vraiment ce problème-là. Tant que tout le monde bosse, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème majeur avec personne, je pense que c'est assez cool, quoi. Est-ce qu'il y a une convention à Grenoble? Oui. Oui.
Il y en a une. Vous l'avez déjà fait? Non. Enfin si, Loïc l'a fait l'année dernière. Il y a eu un petit cafouillage sur l'organisation. Donc moi je devais la faire et puis il y a eu tellement un cafouillage que je suis revenue tatouer ici. Mais on a fait celle de Chambé du coup. Et alors? Qui était la première édition, qui était vraiment super cool. Vraiment. Après elle était co-organisée par un shop qui s'appelle Chez Simone, qui est sur Grenoble. Et qui sont super sympas et qui sont nos potes aussi. Et voilà, tu vois que ça a été... Enfin, tu vois que c'est des gens du milieu parce que là, ils ont organisé le truc. Non, c'était vraiment très très cool. C'est pas très grand, mais par contre, c'était vraiment très cool. Il y avait une super ambiance, c'était super sympa. Et je sais que vous êtes allé à Varsovie en convention. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? C'était dur. C'était super. Elle est énorme cette conve. Elle est énorme. Ça caille. Faut que je précise quand même que ça caille parce qu'il faisait moins 17 et que je t'avoue qu'on s'y attendait pas. Le niveau est flippant. J'étais juste partie avec Loïc et Chris qui était que manager à l'époque. Et c'est vrai qu'avec Loïc, on a fait le tour des confs. Enfin, on a fait le tour de tous les stands. Bon, bah à la fin, on est allé dehors, on s'est assis, on a pleuré 5 minutes. Vraiment. Parce que là, on avait l'impression vraiment qu'on n'avait rien à faire là. Et c'était très compliqué. Il y avait beaucoup... Il y a un très très haut niveau en réalisme, en hyper-réalisme. Et il y avait très très peu de New School. Et le seul mec qui faisait du New School, c'était Victor Chill. Donc autant te dire que, voilà, tu te prends une claque, t'as envie d'aller rentrer chez toi, de mourir 15 fois. Même moi qui bois pas d'alcool, j'avais envie de boire, quoi. C'est pour moi. Donc quand on est rentré, on s'est un peu demandé ce qu'on foutait là. Et on s'est un peu dit que les pays de l'Est, ils mettent un peu une claque au monde entier. Et qu'à un moment, ce serait bien que les gens, ils ouvrent un peu les yeux sur ce qui se passe à 300 km. Plutôt qu'à toujours regarder que ce qui se passe dans leur ville. On a quasiment fait le tour, mais j'aimerais quand même savoir qui c'est qui t'a formé. En premier lieu, la personne grâce à qui je suis dans le tatou, c'est Dominique de Color Trip à Lyon. C'est un tout petit shop. C'était très très drôle. Enfin, j'ai pas eu besoin de lui demander en fait. À la base, je faisais l'accueil dans son magasin. Il y a un jour, elle m'a proposé de tatouer. Et... Enfin, c'était bien gentil. Parce que j'aurais jamais eu le culot d'oser demander à un tatoueur de me former, en fait. J'aurais eu bien trop peur qu'ils me disent que j'ai rien à foutre là-dedans. Parce que faut quand même dire, il bossait avec Bruno de Body Piercing International, qui est un des plus anciens perceurs de France. Et Bruno m'a aidé beaucoup, moralement et mentalement, en fait, à devenir un tatoueur. Comme lui, il l'avait en tête. Parce que même s'il est perceur, il est ultra droit, il est génial. Bon, après, bosser avec, c'est autre chose, hein, parce que il est plus perfectionniste que moi encore, mais c'est lui qui m'a rendu comme ça, quoi. Et il était constamment derrière moi, et c'est vrai qu'il m'a forgé le caractère dans le sens où, on va dire que les 2 premières années où je tatouais, il regardait tous mes tatous, il me détruisait à chaque tatou. Et après, je suis partie chez Franck de Crazy Gang à Roanne, qui, lui, m'a appris à faire de la couleur, parce qu'à la base, je voulais pas en faire, et il m'a obligé à en faire. Il m'a dit un tatoueur ça doit être polyvalent, on se croirait dans Ink Master. Et effectivement je suis complètement d'accord avec lui, donc le jour où je suis arrivée il m'a mis direct 3 tatous en couleur, genre un petit poney et je sais plus quoi. Des trucs en couleur j'en avais jamais fait quoi, il m'a dit bah maintenant tu fais ça et tu te démerdes. Et voilà, c'était mon premier jour, ça s'appelle un baptême du feu, c'était cool. Et effectivement, heureusement qu'il a été là parce qu'il m'a fait découvrir un truc qui finalement m'allait vachement bien. De toute façon heureusement qu'ils étaient tous là, hein. Les 3 là c'est mes papas, je les respecte jusqu'à la fin de mes jours, je pense. Je serais pas là s'ils avaient pas été là, de toute façon. Eh bien, merci beaucoup, Amy, pour cette De rien. interview. Alors, Amy, Oui. pour le défi Color My Skin, comme vous vous appelez Black Chip, nous avons décidé de te demander un défi Petit Prince. Et au lieu de nous dessiner un mouton, nous aimerions que tu nous dessines un mouton dans le noir. Donc, nous avons un accessoire pour te bander les yeux. Je te laisse mettre le bandeau. Oh mon Dieu. Seigneur Dieu. Attends, Combien j'ai de doigts? il y a combien de doigts? Oh bah je sais pas, je ferme les yeux en fait. De toute façon ça va plus vite. Alors, on doit avoir... On va essayer de faire le mouton de Minor Threat. C'est pas gagné. Mais au moins il est facile. J'ai absolument aucune idée de ce que ça donne. C'est une chose dans ce genre-là? Moi, je suis assez impressionnée pour le coup. Ça va? Franchement, c'est pas mal. Je sais plus où je suis là, ça y est. Qu'est-ce que tu Le voulais remplir en noir. Moi, j'aimerais bien. Tu veux que je te... Attends. Ah, je veux bien que tu me Regarde. remettes au moins sur le... Je vais me mettre à Voilà. côté là. Je t'ai mis au Il fait milieu. des petites bouclettes. Oh, il fait des petites bouclettes. Voilà. Alors? Je pense que tu peux retirer ton bandeau. Oh putain. Oh la cata. Non, il était vachement bien jusqu'au bouclette. Je suis pas loin hein, quand même. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Il manque les trous de nez. Je t'ai vu le faire, j'étais là, waouh! Elle arrive à faire un mouton les yeux bandés. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous pourrez retrouver nos anciennes vidéos juste ici. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et pour finir, un petit proverbe. Le mouton paresseux trouve sa laine trop lourde.
And we forgot the violence. It doesn't